Le café crème avec Jérôme Roten. On commence par le Maroc. Tu l'avais prédit, tu l'avais senti et finalement ils l'ont fait. Ah là là, le cœur, il a vibré, les palpitations non, franchement, c'était fantastique. On avait quand même l'impression que sur la deuxième mi-temps, ils pouvaient se qualifier qu'au pénalty, mais il fallait tenir. Le cœur, la fierté de porter ce maillot, c'est les valeurs du football. Je suis fier pour eux vraiment parce qu'ils l'ont mérité. Voilà, les Espagnols voulaient jouer les Marocains, les Espagnols à la casa. La manière qu'ils ont eu de gérer le match du Japon pour finir deuxième, les déclarations, l'arrogance, alors que franchement, je vais vous dire une chose, offensivement, mais qu'est-ce que c'est triste l'Espagne, mais qu'est-ce que c'est triste. C'est des joueurs moyens quoi. Ça accélère jamais, il n'y a pas de prise de risque. Moi le foot c'est pas ça. Tant pis pour eux. On enchaîne avec le Portugal, Jérôme. C'est la gifle de ces huitièmes de finale. Le Portugal a fait un match plein, hein. Ça a alterné la possession, l'accélération, tout ce que n'a pas l'Espagne en fait. Bernardo Silva, Bruno Fernandes sur un coup de patte, une bonne passe, ils accélèrent le jeu et après ça prend de la vitesse, c'est impressionnant, hein. C'était bien huilé, c'est solide défensivement, pas une erreur. On peut que les féliciter, vraiment, moi je me suis régalé. C'est fini, on ne le voit plus Ronaldo. J'espère qu'on continuera à le voir. Après Ronaldo, quand il est rentré, déjà il était réclamé, tout le stade chantait son nom avant qu'il rentre. Quand il est rentré, il y a une ovation incroyable. Ça confirme ce que je pense sur ce joueur de toute façon, qui laissera une empreinte indélébile, ça c'est sûr. Et j'espère que c'est pas la fin. Non, c'est pas la fin parce que je pense qu'on le reverra. Il y a encore des choses à gratter. On arrive à des matchs coup près, à des matchs où le niveau s'élève. C'est souvent les grands joueurs qui font la différence dans ces cas-là. Donc faut pas l'enterrer trop vite, Ronaldo. Là, aujourd'hui et demain, il n'y a pas de match. Comment on s'organise dans une sélection? Je vais pas te cacher que quand tu vois des matchs et que tu les enchaînes comme ça tous les 3 jours, t'as pas le temps d'avoir des temps de libre et de t'embêter, hein. Ça arrive vite les matchs. Là, c'est un peu plus long, donc il faut pouvoir bien vivre ensemble. Pour gagner une grande compétition comme ça ou aller loin, il faut que le groupe soit très... Là, il y a 5 jours, 4-5 jours entre les matchs. Et là, il faut pouvoir s'occuper, même si tu vois ta famille, tes amis et tout ça sur des petites périodes. Il faut rester focus et surtout continuer à rester très très soudé entre les joueurs et le staff. Tu verras que sur les quarts de finale, c'est souvent le cas des grosses équipes qui sont très soudées ou qui dégagent une grande force collective, qui arrivent à passer le cap.